Bonjour. Alors je reprends aujourd'hui une petite coutume de petits coups de gueule. En fait, j'ai regardé l'hystérie qu'il y a autour du film Hold Up. Et la bien-pensance nous intervient sans arrêt pour nous dire oh, attention, attention, ne regardez pas ça. Un peu comme si nous étions des enfants, incapables de regarder un mauvais programme où nous risquerions des choses épouvantables du style écouter des choses qui sont fausses ou exagérées, etc. Moi, ça m'a sidéré, cette vision infantile. Nous ne sommes pas des petits poussins, nous ne sommes pas des petits garçons fragiles. Bon sang, on peut regarder des choses. Voilà. Et donc, je me suis fait une réflexion à partir de ça sur la pratique artistique. En fait, quand vous regardez votre tableau, quand vous avez travaillé votre tableau, ou quand même simplement quand vous êtes spectateur, si le tableau est une horreur absolue, ça arrive, hein, que vous ayez fait vous-même, ou vous vous êtes planté, ou vous avez vu le travail d'autres personnes hein, qui est catastrophique. Quel est le problème? En fait, si c'est vous qui avez fait l'erreur, dans votre tableau, vous pouvez voir, il est trop comme ci, il est trop rouge. Ah, la tache de rouge est trop forte, je vais la décaler un peu. Je vais l'anesthésier par une petite touche de gris à côté. Je vais mettre une couleur complémentaire. Tiens, puis je vais faire ce personnage, je vais le faire un peu plus petit, plus discret au loin, etc. Donc, l'erreur ou la fake news de votre tableau, à l'intérieur de votre tableau, eh bien, vous pouvez la corriger. Mais vous pouvez la corriger parce que vous l'avez faite. Il n'y a rien de pire que de rien faire. Et puis d'écouter comme des bébés, d'attendre la cuillerée de ce que l'on doit penser, croire, écouter. C'est ça qui est extraordinaire dans la pratique artistique, c'est que même quand vous commettez des erreurs, cette erreur est aussi profitable qu'une réussite. Euh, Quand vous voyez le travail des autres, le travail est catastrophique, ou une personne va vous dire d'énormes erreurs sur la peinture, eh bien, vous l'écoutez. Et cette erreur devient intéressante non pas en elle-même, vous pouvez très bien la zapper. En revanche, ça vous permet de réfléchir à comment il a fait cette erreur. Et pourquoi il ne faut pas que vous la fassiez. Et comment vous pouvez améliorer. Et comment vous pouvez, profiter finalement de l'erreur des autres pour ne pas que les autres profitent de la vôtre. Et c'est extrêmement positif. Et en même temps, c'est la vie. Bon sang, la vie, elle est pétillante, faut pas avoir peur. Sinon, on a peur de descendre un escalier, on a peur je sais pas moi, de tout. En fait, ce que je voudrais dire là, c'est que nous sommes dans une société de la peur où il faut éviter tout ce qui pourrait être contrariant pour une espèce d'hypersécurité physique, ce qui est plutôt une bonne chose, mais surtout ce qui est dramatique, psychologique. On nous met dans des postures infantilisées maximum. Alors revenons, juste un petit mot, c'était juste le prétexte à cette remarque sur la pratique de la peinture et l'audace qu'il faut pour vivre en fait tout simplement. Eh bien, moi si je regarde un film, je ne l'ai pas vu exprès, parce que j'en ai tellement entendu parler, simplement, voilà comment il me semble, de manière artistique, on peut regarder un film comme ça. Il va dire des choses. Dedans, il y aura des choses justes, il y aura des choses fausses. Il y aura des choses fausses qui paraîtront justes, des choses justes qui paraîtront fausses. Il y aura des gens qui vont vociférer, il y aura des gens qui vont être pontifiants. Il y en a d'autres dans les commentaires, je sais qu'il y a 35 personnes qui parlent dedans. Et puis, sans doute que c'est même certain que, comme toujours, c'est comme à la télé, comme dans tous les gens qui produisent des films, il y aura des gens qui vont dire des choses extrêmes. Il y aura une orientation du metteur en scène qui va être des fois excessive. Et alors Et alors Par exemple, moi, l'autre jour, j'ai écouté un djihadiste complètement fou, mais c'était passionnant de l'écouter. Est-ce que je suis devenu djihadiste pour autant Je veux dire, au contraire, je dirais c'est parce que l'on voit des choses qui nous semblent délirantes, nous semblent fausses, qu'on développe cette attitude de ce que j'appelle l'intelligence artistique, c'est-à-dire une intelligence intuitive, et la pratique de l'art, à mon avis, doit amener à ça. Donc, je dis à ceux qui veulent nous nourrir de la bonne parole de la télévision, que la parole de la télévision est aussi pourrie que celle éventuelle de ce film que je vais aller voir. Voilà. Et je n'ai pas voulu le voir pour ne pas prendre position pour ou contre, justement, mais sur le simple fait
dans la méthode, il ne faut pas avoir peur des choses qui sont contradictoires et même fausses. Et je termine là-dessus. Un truc marrant, c'est quand j'étais gamin, j'avais lu L'Obscen Grand Pas. Ceux qui ont mon âge l'ont sans doute lu. C'était de la folie. Des millions de gens lisaient ça. Il parlait du monde tibétain, des Chinois qui avaient envahi le Tibet, etc. Des démarches spirituelles, des maîtres spirituels tibétains, etc. Mais en fait, moi, ça m'a fait rêver quand j'avais 17 ans. Et en fait, c'était complètement faux. C'était un journaliste qui avait fait finalement une fiction. Mais il a complètement modifié la vision qu'on a du monde tibétain à l'époque où il y avait vraiment une réelle souffrance. Et encore maintenant, mais enfin bon, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien que ce soit quelque chose de faux, ça m'a profondément inspiré. Ça m'a donné des envies, et même aujourd'hui, maintenant que je sais que c'était vraiment une fiction, enfin c'est longtemps que je le sais, mais eh bien, je regrette rien. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ce genre de capacité de rêver? Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis réemparé de ce rêve. Et donc, j'ai fabriqué, à partir d'une présentation fausse, mon propre rêve, qui lui est mon propre rêve, sur lequel j'ai construit ma vie. Et finalement, à quoi bon? Enfin, quel est le problème? J'ai trouvé ça formidable. Donc, c'est pour ça que je dis à tous ces bien-pensants d'aller se faire voir. C'est insupportable. Insupportable. Et si ce film est nul, est mauvais ou orienté, etc., c'est à vous de décider s'il est nul, orienté, etc. Vous êtes des grands garçons, et c'est ça la pratique artistique. Voilà, donc amusons-nous un petit peu, n'ayons pas peur des mots. À bientôt, c'était la réflexion coup de gueule.